au départ, c'est une idée qui est venue de TGCC, hein, que j'ai apprécié, pourquoi pas la couleur bleue, même si personnellement j'ai une position par rapport à cette couleur, mais ça c'est dans ma palette, ma propre palette. Ceci dit, j'ai essayé effectivement de faire fonctionner cette expo autour d'abord de différentes individualités, dans l'œuvre d'abord, et il y avait quelque chose d'important, c'était la qualité, de différents âges, différents mouvements, tendances, médiums. C'est un petit peu réunir des gens des fois qu'on ne peut pas réunir facilement, et qui sont de galeries différentes aussi. Et c'est ce qui fait que la cohabitation peut paraître impossible, mais j'ai essayé de la rendre possible. Non, absolument pas. Je pense pas. Et même les artistes, ils ont joué le jeu. Ils ont bien joué le jeu. Et puis, c'était effectivement difficile au niveau de l'accrochage, de faire cohabiter certaines pièces, mais j'ai fini par avoir le dessus. D'abord, il y a une bonne partie, je pense, 50-50. Il y a 50% d'œuvres qui font partie de la collection de TGCC. Et puis des œuvres que j'ai pu emprunter à des artistes ou à des galeries privées. Comme la galerie Chartres ou la galerie 21, voilà, des galeries qui ont donné un coup de main, ou les artistes eux-mêmes. C'était le concept en soi tourne autour de faire plaisir et se faire plaisir. C'est surtout ça. C'est donner à voir et donner à voir, et permettre aussi à un public de pouvoir rencontrer des œuvres qui souvent on ne les rencontre pas comme ça, tous réunis dans un même espace et tout ça. Moi, j'ai fait une expo en 93 à Paris. Et il y a un critique d'art qui s'appelle Michel Nourizani. Il est venu dans mon atelier pour écrire une préface pour le catalogue. Et en regardant autour de lui, il m'a dit « Pourquoi le bleu ?» Et je lui ai dit « Pas le bleu, l'indigo ». Il a intitulé son article « Nasser Soumi dans la lumière de l'indigo, pas le bleu, l'indigo ». Et en fait, ce qui était extraordinaire pour moi à l'époque, c'est que je ne savais pas pourquoi j'utilisais massivement l'indigo, mais le fait qu'elle m'a posé la question, je commençais à chercher. Je trouvais que dans un livre qui était publié par le British Museum sur les robes palestiniennes, elle disait que l'indigo est la première couleur de la Palestine. C'était extraordinaire pour moi, donc je suis palestinien. Après, donc, j'ai approfondi ma recherche, j'ai même beaucoup voyagé pour ma recherche pour l'indigo. Je suis allé en Inde, à Oman et dans d'autres pays. Et j'ai trouvé que l'indigo n'est pas uniquement l'indigo palestinien, c'est l'indigo marocain. D'ailleurs, dans un texte que j'écris il y a longtemps, le Maroc était parmi les premiers pays dont j'ai cité pour l'indigo. L'indigo, c'est en fait, c'est un pigment qu'on obtient à partir d'une plante qui pousse jusqu'à 1,50 m. Et le pigment, c'est avec ce pigment, on fait la teinture. Cette teinture qui a voyagé, en fait, c'est depuis 5000 ans jusqu'à teint le bleu jeans, le bleu de Gênes. Enfin, c'est le bleu de Gênes. Alors, le jeans, c'est des tissus de Nîmes, mais on l'appelle de Nîmes, qui était teinté à l'indigo et qui était utilisé par les Américains pour faire le blue jeans. Donc l'indigo, la plus longue histoire d'une couleur, c'est l'indigo. Et c'est la couleur la plus aimée par tout le monde. Le projet il était créé depuis quelque temps pour l'exposition. C'est une réflexion autour un peu de l'histoire de l'art, vue par une fenêtre, qui est le cadre. Et après, c'est un bug Windows. Et les chiffres qu'on voit, le binaire, en fait, c'est un détournement de mot art en binaire. Après, c'est une réflexion entre les nouvelles formes d'art qui est montrée dans des supports un peu... c'est juste retracé par la forme, par la couleur et le texte, l'histoire de l'art. Depuis le début, on considère l'œuvre
accrocher, jusqu'à maintenant on utilise du numérique, etc.